Les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler e-sport. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une surprise à vous faire. Et oui, j'ai le plaisir de vous annoncer la création de Processus. Processus, c'est la branche e-sport qui relie Neuropro Consulting, donc l'entreprise que je dirige, et The Rise Up, qui est celle de Slide City à Sadan. Et donc, on s'est associés ensemble pour vous proposer une nouvelle forme d'accompagnement, notamment pour les e-sportifs, les structures e-sport et les coachs. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet, évidemment, et maintenant on profite de l'opportunité d'aujourd'hui de sponsoriser et de cast la CAL Ice Cup pour vous en parler. Donc pour résumer la construction du projet, en fait, on a envie de taffer à un moment donné sur la vie numérique et l'accompagnement des gens dans cette vie numérique, et on s'est dit, bah oui, pourquoi pas nous tourner vers l'e-sport, c'est quelque chose qui nous intéresse tous les deux. Alors, personnellement, c'est une de mes passions, le jeu vidéo et l'e-sport, et Slide est évidemment un psychologue qui est spécialiste justement de la vie en groupe, de la communauté, des liens entre les gens, et notamment des liens dans l'e-sport, mais pas que. Moi, je suis plutôt spécialiste du neuro, vous connaissez, neurosciences, etc. Et l'idée, c'est que on a eu envie d'apporter notre savoir-faire dans le monde de l'e-sport compétitif. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais d'abord, voyons un petit peu quelle est l'idée de base. Alors, ce projet, c'est quoi? C'est accompagner des joueurs ou des équipes, par exemple, vers la performance autant que vers l'épanouissement personnel, et ceci grâce à leur passion, avec par exemple des heures de neurocoaching. C'est d'ailleurs ce que vous allez retrouver pour les finalistes de la CAL Ice Cup. Ça fait partie du cash prize, en tout cas du prix pour la compétition. Alors ensuite, il n'y a pas que les heures de neurocoaching, il y a aussi des prestations pour les coachs ou les futurs coachs. Ceux qui aimeraient guider leurs équipes vers la performance, eh bien nous avons construit des méthodes en se basant sur ce qu'il y a de mieux sur cette planète, en tout cas en termes de préparation mentale, psychologique et cérébrale. Dernière chose, il y a aussi les structures e-sportives, que ce soit des clubs français internationaux, et bien nous avons la possibilité de leur proposer un projet autour du fonctionnement psychologique et cérébral, que ce soit pour les e-athlètes ou les collaborateurs. On a vraiment des méthodes qui sont hyper intéressantes dans tous ces cas-là. Alors, passons maintenant à la base, à savoir la préparation mentale ou cérébrale professionnelle. Est-ce que dans l'e-sport, elle a vraiment une place? Sachant qu'il y en a certains qui, déjà dans leur chambre, tout seuls, ils détruisent le ladder. Ah oui, ça arrive. Alors, commençons par une question. Est-ce que les meilleurs athlètes de sport traditionnel réussissent à devenir champions du monde ou champions olympiques en solo? Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, la professionnalisation des e-sportifs est en train de devenir la norme, et de nombreuses structures ont déjà, par exemple, des coachs sportifs, des diététiciens, des kinés pour les joueurs. Alors pour pouvoir rivaliser avec les concurrents que vous allez avoir, s'entourer d'un bon staff, ça va être essentiel pour tout démonter et surtout sur la durée. Et oui, parce que la fenêtre de performance maximale dans l'e-sport est courte, et pour tout gagner avant d'être un boomer, le solo a ses limites. Donc, ça va passer par deux grands axes de préparation, le côté biomécanique, le mouvement, les postures, donc ça c'est avec les préparateurs physiques, et le cerveau. Et donc là, on va intégrer les skills, la gestion du tilt, du stress, la prise de décision, la stabilité psychologique, et plein d'autres choses encore. Et ça, c'est notre spécialité. C'est ça que nous avons pris comme option, et nous avons construit des outils qui vont, en plus de vos heures d'entraînement et le talent naturel que vous pouvez avoir, une manière optimale de fonctionner dans la catégorie de jeux dans laquelle vous jouez. Et oui, FPS, MOBA, combat, stratégie, il y a plein de types de jeux différents, donc c'est important d'être adapté à chaque type d'e-sport. Alors, il n'y a pas que l'e-sport dans la vie, il y a aussi le reste aussi. Donc pour être un pro ou une équipe efficace, il faut des êtres humains épanouis. Donc pour les joueurs, nous pouvons aussi les accompagner pour booster la confiance en soi, par exemple, ou accomplir des tâches dans les domaines qui vous intéressent, qui vous interpellent, grandir, vous construire, et évidemment solidifier votre identité de gamer pro. Tout ça, c'est tout à fait possible, et on peut aussi aider les coachs dans ce cadre-là pour pouvoir guider les équipes, les personnes, à développer un potentiel cérébral et psychologique stable, efficace, et pour la suite, viser la performance, le championnat, viser la victoire et rien d'autre. Pour les structures, donc pour les grandes ou petites structures e-sport, nous avons des programmes qui permettraient par exemple de construire un environnement propice aux joueurs,
par exemple les gaming house, ou pour le staff, des modes de management ou d'organisation. Et tout ça pour avoir évidemment un environnement propice à la motivation et au tryhard. Vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de vous donner tout ce qu'il faut, mais concrètement ça passe par quoi? La préparation mentale, cérébrale et psychologique. Pour vous donner une idée plus claire de nos méthodes, voilà la base. En fait, on étudie les recherches scientifiques dans le domaine, que ce soit dans le monde entier, Corée du Sud, États-Unis, Europe, pour explorer ce qui a déjà été découvert en termes de théories, d'outils, de méthodes, et on en fait une espèce de base. Et c'est ce qu'elle a fait, par exemple, la psychologue Fanny Banaï, en 2019. Elle a fait une grosse revue comme ça, qui nous a permis de modéliser ce qui fait qu'un e-sportif performe. Première chose, la connaissance de jeu, la très grande connaissance de jeu. Ça passe par les heures de jeu, l'étude des ennemis, des maps, ça va être du theory crafting, etc. Donc plutôt dédié aux joueurs, au staff spécialisé. La suite, c'est là où on va intervenir. Par exemple, être capable de prendre des décisions rapides et intelligentes, penser stratégie. Ça se construit, ça se développe avec des capacités cérébrales particulières. La motivation, par exemple se fixer des types d'objectifs, surmonter les échecs, être en train de tryhard tous les jours, voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas évidentes à gérer et sur lesquelles on pourrait vous aider. Être capable de séparer, par exemple, vie privée et performance e-sport. On le sait très bien, quand on n'est pas bien dans sa vie perso, eh bien les performances s'en ressentent. Autre élément, capacité à être focus, à éviter les distractions pour éviter de se partir dans tous les sens et de se perdre un petit peu dans toutes les activités et par exemple les sollicitations de la presse ou toutes les autres choses à faire autour de l'e-sport. Autre élément qui va être important, gérer la fatigue et l'ennui. Le bore-out et tous les éléments un petit peu de répétition, ça rejoint un peu le côté tryhard tous les jours. C'est pas évident de se coller entre 8, 10, 12 heures de jeu par jour sans être fatigué ou ennuyé. Et donc c'est important de maintenir un état d'esprit flexible et une attitude positive. Ça, ce sont d'autres points encore. Alors pour terminer cette petite liste, l'idée c'est aussi de savoir s'échauffer, se préparer physiquement, mentalement, avant de performer, puisque dans les deux cas, ça va être important pour arriver dans les meilleures conditions possibles en LAN ou en compétition en ligne. Dernière chose pour les teams, s'adapter aux teammates, aux adversaires, communiquer, construire une dynamique positive. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous aider et qui vont vous permettre de devenir des équipes ou des e-sportifs encore plus efficaces. Donc, pour en revenir à cette liste-là, nous avons développé en fait des méthodes adaptées pour tous ces points-là et plus encore. Et on s'est basé sur tout ce qui existe maintenant, mais c'est pas tout. En fait, on a un projet, c'est qu'on aimerait construire avec vous des méthodes adaptées et individualisées à chaque jeu, à chaque équipe et aussi à chaque structure. Donc pour pouvoir individualiser ces prestations, on va essayer de vous faire participer à des recherches scientifiques qui vous permettront de construire des méthodes qui seront potentiellement brevetables et qui seront la méthode de votre structure ou de votre marque. Donc vous l'aurez compris, on a des bases solides, mais on est aussi ouvert aux opportunités et on va pouvoir construire nos futures collaborations ensemble, puisque c'est tout l'intérêt de partager, d'être dans la discussion, de grandir chacun de notre côté et ensemble nous retrouver pour faire des étincelles sur la scène e-sport, évidemment. Donc, pour pouvoir terminer ce podcast, je vous invite à retrouver Dogbrain, donc moi-même sur Twitch, et aussi sur la chaîne de The Cal TV. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez me retrouver et voir des exemples concrets de ce que c'est que des heures de coaching, que ce que c'est que comment est-ce qu'on peut en live par exemple, ou tout simplement un peu plus en privé en fonction de ce que vous souhaitez, proposer un accompagnement de qualité dans l'e-sport. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura été utile, il vous aura intéressé. En tout cas, moi, je suis hype de fou par ce nouveau projet. Et si vous êtes dans l'e-sport, moi, je serais ravi de discuter de tout ce que vous aimeriez faire avec nous. Donc, contactez-nous. Et à bientôt sur Twitch, sur les réseaux ou sur mon site internet. Vous aurez, comme d'habitude, les liens en description. À bientôt pour un nouveau podcast et on se retrouve bientôt. Salut!